Shalom. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager un petit sujet un peu différent donc de celui des parachutes, mais qui est très important parce que souvent je reçois des commentaires donc concernant l'enseignement des femmes. Alors il faudrait qu'on en parle une bonne fois pour toutes pour que ça puisse aider tout le monde et que tout le monde se mette d'accord un petit peu sur véritablement ce qu'il en est dans l'écriture pour qu'on comprenne un petit peu quels sont les mots qui ont été utilisés. C'est très important de savoir parce que personnellement, bien sûr, comme j'enseigne, donc ça a été une question que je me suis posée pour savoir est-ce je peux enseigner, je ne peux pas enseigner. Il semble que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Alors Seigneur, pourquoi mets-tu un feu si ardent et beaucoup d'outils pour pouvoir le faire d'une façon depuis tant d'années? Donc voilà, je vous partage le résultat de quelques analyses sur décortication de textes et vous ferez votre avis par vous-même et je crois que ça va être très très clair. Donc prenons le passage de 1 Timothée 2,12. Alors, Shaul nous dit, le Rav Shaul, donc Paul, nous dit dans un passage assez difficile à comprendre, donc je reprends un petit peu ce que j'avais déjà partagé dans l'étude de Tazria, la paracha de Tazria dans le livre Lévitique, qui est sur les vidéos sur la chaîne. Donc l'apôtre Paul nous dit dans un passage qui est un petit peu difficile à comprendre que la femme doit être sauvée en enfantant. On va commencer comme ça. Donc 1 Timothée 2,15, il est dit « Toutefois elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité, la sainteté. Okay » Et ensuite, donc nous avons dans ce passage, c'est également la même chose, il est interprété que la femme ne doit pas enseigner les hommes et qu'il est traduit qu'elle doit se taire dans les assemblées. D'accord? Donc c'est ce qui nous est dit dans... voilà, regardez que la femme apprenne dans le silence en toute soumission, et je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée est tombée dans la transgression, mais elle sera sauvée en enfantant. Si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté avec modestie, cette parole est certaine, etc., etc., et continue, donc on verra tout à l'heure. Donc, déjà, on va prendre la partie qui dit qu'elle doit être sauvée en enfantant. Donc, je vous rappelle, j'ai déjà développé ceci dans l'étude de Tazria. Est-ce que donner la vie à un enfant, ça peut sauver une femme? Non, bien entendu. On sait très bien que la vie, que le salut, la vie éternelle se passe d'une autre façon. Donc, mais en fait, cette verset-là fait déjà allusion à la naissance du Sauveur de l'humanité qui doit apporter la délivrance et le pardon des péchés. Et donc, comme il nous est dit dans Acte 4,12, il n'y a de salut en aucun autre, Yeshua en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lesquels nous faille être sauvés. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, la femme a été la première qui a été engagée dans la transgression, avec l'histoire du serpent, mais dans toute sa miséricorde, il va prévoir donc le remède avant la maladie, puisqu'il va lui accorder de mettre au monde celui qui justement va pouvoir racheter tout ce qui a été commis depuis le Gan Eden, depuis le début. Donc, ce verset prophétique il rappelle la victoire finale qui est annoncée dans Genèse. D'ailleurs, on peut lire une interprétation du Rabbi Hanania David Pinto Shlita qui nous dit « Voici la règle concernant l'accoucher, dans Lévitique 12,7, dans la paracha donc de Tazria. Quant à l'enfante, elle exerce véritablement une influence de Torah, car son mérite lui vaudra d'avoir des fils qui étudieront, arrivera au 8, c'est-à-dire au chiffre qui transcende le 7, vaincront la clipa, les mauvaises écorces, le mauvais penchant, jusqu'à en arriver à la résurrection des morts. Mais quand la puissance du désir porte moins sur des fils qui étudient la Torah que sur des enfants qui assurent une continuité naturelle de génération, cela n'apporte au monde aucune progression. Ils risquent seulement de devenir des médisants, car s'ils ne parlent pas de Torah, ils ne diront que du mal, comme un enfant qui s'en va raconter à tout le monde ce qu'il a entendu de son père et de sa mère. Sa vie ne va pas plus loin. Donc, ce qu'il est en train de nous dire que l'espérance donc des femmes, comme c'était d'ailleurs l'espérance de toutes les jeunes filles juives à l'époque, de pouvoir donner naissance à ce Messie. Si la femme aspire à semer la Torah et à engendrer un mal pour la Torah, dans le but de réparer le monde et amener le royaume de Dieu, sa récompense est considérable. Elle est d'une grande utilité à la fois à elle-même, au monde entier et, si l'on peut dire ainsi, à Dieu. Dans le cas contraire, si elle ne veut un fils que pour le plaisir d'avoir un enfant, cela constitue un dommage car elle nuit non seulement à elle-même mais aussi à sa descendance et au monde entier. Que Dieu nous aide à mériter véritablement de réparer le monde en amenant le royaume de Dieu, puis son nom devenir complet et son trône complet par la venue du Sauveur rapidement et de nos jours. Amen, qu'il en soit ainsi. Donc ce texte nous montre qu'en fait,
le but, c'est donc de pouvoir accomplir cette prophétie qui était dans Genèse. Si on reprend le texte de Timothée, à quel texte de la Torah Shaoul fait-il allusion dans ce passage? Bien évidemment, au texte de Genèse 3, 11, 19, car Adam ayant été formé le premier, et puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée est tombée dans la transgression, mais elle sera sauvée en enfantant, etc. Donc l'épître de Timothée, ce passage-là, se situe dans le contexte du péché originel et de ses conséquences. Et dans Genèse 3,16, on peut voir, à la femme, il dit « Je rendrai très grande tes souffrances, c'est ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi. » Quand on fait une association de thèmes, une association thématique, dans ce passage, on voit que le verset, donc 1 Timothée 2,12, nous dit « Car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari. » Tiens, ça c'était intéressant parce que c'est Osterwald, la traduction Osterwald, qui nous donne une précision importante. Dans là, ce texte, il s'agit du mari et non pas des hommes. Mais on va essayer de voir si c'est vrai. Et elle doit demeurer dans le silence. Et si vous prenez le passage dans Genèse 3,16, puisqu'on vient de comprendre maintenant que le passage de Timothée fait référence à celui de Genèse, à la femme, il est dit « Je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants. Ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. » Donc nous avons là une connexion thématique et on peut le voir dans l'étude des mots. C'est-à-dire, ton désir sera tourné vers toi, c'est teshukatecha. Ça veut dire un désir, un besoin impérieux d'une bête de dévorer. Et c'est exactement le même mot qui est utilisé pour la convoitise du péché dans l'histoire de Abel et Caïn. Genèse 4,7, il est dit « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé. Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte. » Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Caïn. Et son désir, teshukato, la même chose que ce qu'on a lu, sera tourné vers toi et toi, tu domineras sur lui, timshal. Nous avons les mêmes mots ici. Le mot dominera, yimshal, donc dans Genèse 3,16 cette fois-ci, signifie gouverner, avoir la domination, l'autorité. Et maintenant, nous prenons le verset donc dans 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc le mot autorité, donc là on vient de voir les mots qui constituent le verset de Genèse, okay. Donc c'est-à-dire teshukato, timshal, également nous avons ces mots-là, et donc dans 1 Timothée nous avons l'autorité, qui est donc un mot en grec, et son mari, un autre mot grec, et de demeurer dans le silence. Alors le mot mari, voyons voir. D'abord le mot autorité, pardon. Qu'est-ce que c'est le mot autorité? C'est-à-dire que celui qui tue de ses propres mains un autre ou lui-même, celui qui agit de sa propre autorité, un maître absolu. Le mot maintenant qui a été traduit par homme, c'est le mot donc aner, qui signifie un époux, un mari, un fiancé. C'est le même terme qui est utilisé cette fois-ci par le même traducteur dans le verset de 1 Corinthiens 7,16, « Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras pas ta femme ?» Donc là, il est bien question d'un mari. Mais dans le verset de Timothée, ça a été traduit par le même traducteur par les hommes. Donc, il faut se mettre d'accord un petit peu. Et ensuite, troisièmement, le mot silence, d'accord, qui est utilisé, ça signifie silence, mais avant tout, ça signifie calme, paisible, tranquille, quiétude, comme on peut retrouver dans le verset qui est traduit de la Septante, dans Ézéchiel 38, 11, quand il dit « Et tu diras, je monterai dans un pays de villes ouvertes, je viendrai vers ceux qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité, qui tous habitent là où il n'y a pas de muraille chez eux et qu'il n'y a ni bar ni porte. » La Septante utilise le même mot pour traduire la tranquillité. Donc, il n'est pas question ici, quand on regarde les mots, il n'est pas question ici d'un enseignement donné par des femmes à des hommes, mais essentiellement d'un rapport entre mari et femme, tout comme le verset de Genèse, entre Adam et Ève. Et nous retrouvons le thème de l'ordre dans la famille, dans les assemblées, dans les versets qui suivent le passage en Timothée. Qu'est-ce qu'il est dit après il est dit « Cette parole est certaine », toujours dans le même passage,
que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une bonne œuvre, il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non à donner au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Donc est-ce qu'on comprend qu'il est question d'un ordre, respecter l'ordre établi par Dieu dans ce passage-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Chava, Ève, a péché dans le sens où elle a enseigné son mari, c'est-à-dire elle l'a conduit, elle l'a poussé à manger du fruit défendu. Et il lui est donc interdit désormais de prendre seule des décisions, de prendre les rênes du foyer, car c'est une porte qui pourrait être ouverte aux fausses doctrines, la femme étant plus émotionnelle pour réagir par émotion plutôt que par logique. Donc il faut les deux pour équilibrer. Mais ça ne signifie pas du tout que la femme ne peut pas recevoir une direction divine, pas du tout. D'ailleurs, au niveau spirituel, souvent on voit beaucoup plus de femmes en avant que des hommes. Mais dans le cadre du contexte familial, l'épouse doit être en accord avec son mari, il doit y avoir une harmonie, une décision qui soit prise en commun. Par exemple, Dieu dit à Abraham d'écouter la voix de Sarah, mais c'est lui qui va prendre la décision de renvoyer Agar. Dans Genèse 21:12, Dieu dit à Abraham que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l'enfant et à cause de la servante. Dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix. Elle l'enseigne. Car en Yitzhak te sera appelée une semence. Et ensuite, on le voit plus loin, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, une outre de l'eau, le donna à Agar et il la renvoya. Donc c'est lui qui va faire la décision, mais il écoute ce que dit Sarah. En cas de désaccord sur une direction, même si d'ailleurs le temps prouvera que la direction proposée par la femme était juste, peu importe, qu'est-ce qu'il va falloir que la femme a? Elle a une attitude paisible, tranquille. Silence était traduit par silence, c'est un terme très dérogatoire, que la femme se taise dans les assemblées. C'est pas ce qui est dit là, qu'elle soit tranquille, qu'elle soit paisible. Et c'est la meilleure façon d'attendre la confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande différence entre se taire ou avoir une attitude paisible. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient calmes, tranquilles, que tout se fasse dans l'ordre, dans un accord mutuel, non pas en essayant de dévorer. Et qu'est-ce qu'il nous est dit encore dans 1 Pierre 3:5 ? Voici vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés et être paré d'or et habillé de beaux vêtements, mais l'homme caché du cœur dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. Voilà, là c'est traduit comme il faut. Pourquoi est-ce que d'un côté il est traduit les hommes à la place du mari? Pourquoi est-ce que dans le même passage il est traduit se taire dans les assemblées alors que là il est écrit un esprit doux et paisible? C'est le même mot, ce sont les mêmes mots. Pourquoi choisir de traduire d'une façon ou d'une autre? Donc un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur propre mari, dans la direction, étant tranquilles, en étant paisibles, que tout le monde soit paisible. Dieu n'a jamais voulu être dérogatoire envers les femmes. Qu'est-ce que c'est que c'est? Quelle drôle de chose de penser comme ça. C'est lui qui les a créées. L'apôtre Paul, encore une fois, se sert d'un synonyme de ce mot dans le passage suivant. Quand il dit, 1 Corinthiens, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Donc tout à l'heure, j'ai pris les deux versets ensemble, mais là c'est 1 Corinthiens 15:34. Là c'est encore le synonyme de dire garder le silence ou être en paix. Le synonyme, c'est-à-dire être en paix. C'est un synonyme selon Louis II. Donc il emploie le même synonyme d'une façon différente pour dire différentes choses. Parce que n'oublions pas que depuis la chute, la tendance féminine était de dévorer. C'est ce qu'on voit. Teshukater, ton désir se portera vers ton mari, c'est-à-dire de désir ardent, besoin impérieux d'une bête de dévorer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un besoin de vouloir usurper ou de passer par-dessus. Et l'expression montre que dans un couple, quand le mari refuse l'onction de leader et qu'il laisse à sa femme de prendre la décision, la direction, il y a du désordre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'ordre que Dieu a prévu. Les choses, chacun a une place. C'est comme dans la paracha de cette semaine sur Bamidbar, on a chacun notre place. Et nous avons un exemple biblique avec Jézabel et Akab. Si le chef de famille est faible et se cache derrière sa femme, le foyer va être bancal, le foyer va souffrir, la femme sera la première à en souffrir, parce qu'elle va désirer prendre les rênes et ce n'est pas sa place, donc il va y avoir une insécurité, une façon émotionnelle de diriger les choses qui ne va pas être
la place qu'il faut, donc elle ne va pas pouvoir exprimer tous ses dons, et au contraire, il risque de chuter, et vice-versa, l'homme ne va pas être à sa place, ne va pas pouvoir exprimer les dons qui ont été mis en lui par l'Éternel, et tout ça, ça va être bancal. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la femme va être contre son mari. Pourquoi? Il est écrit « Je te ferai une aide pour toi ». Ezra kenegdo. Ezra kenegdo, en hébreu, ça veut dire une aide en face de toi, pour t'aider, mais neged, ça veut dire également en hébreu contre. C'est-à-dire que si l'homme marche selon les commandements de l'Éternel, la femme va lui être une aide précieuse. S'il ne marche pas selon les commandements de l'Éternel, elle va être contre lui. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup dans les foyers, on voit parce que chacun ne sait pas qui il est, en fait. Et donc, d'ailleurs, la Torah rend responsable des directions prises dans tous les cas. C'est l'homme qui est responsable, car il doit être le leader. Il a reçu une onction de leader, c'est à lui de l'être. Genèse dans 3.9, il lui dit, Romains 5.19, non, Genèse 3.9, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Il l'appelle pas Ève, il appelle Adam. Et ensuite, dans Romains 5.19, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. C'est-à-dire que le leader est celui qui prend la charge. Il prend la charge en bien ou en mal. Donc le texte de Timothée est donc destiné à faire respecter un ordre familial donné par l'Éternel. Si cet ordre est respecté, le foyer va être épanoui, les enfants vont être respectueux et obéissants. Pourquoi? Parce qu'ils auront une figure d'autorité devant eux qui est la bonne. Le mari et le père seront honorés, la paix régnera à la maison. Et les assemblées seront bien tenues, selon le passage de clôture de 1 Timothée. Si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Donc il n'est pas question de mettre les femmes de côté, de leur interdire d'enseigner, de leur interdire de parler, etc. Il est question que tout se fasse en ordre. Il faut reprendre les mots et les remettre dans leur contexte. Alors rappelons maintenant encore une fois que le mot qui est dit en hébreu pour homme, c'est ish. Et le mot se dit isha. La lettre yud du mot ish et la lettre hey du mot isha forment ensemble l'abréviation du nom de Dieu, Yah. Ceci nous enseigne que si Dieu est au centre du couple et de la famille, et par conséquent au centre de l'assemblée, si nous avons des cellules familiales qui sont fortes, nous aurons une assemblée forte, la bénédiction va être là. Mais s'il est absent, il ne reste que 2 lettres, Aleph et Shin, qui forment le mot Esh, c'est-à-dire un feu consumant de destruction. Donc vous voyez, tout ce contexte-là est à remettre dans son contexte. Tous ces versets-là sont à remettre dans leur contexte. Il est question d'une harmonie dans une cellule familiale, parce que la cellule familiale, c'est ce qui constitue d'abord et d'une le témoin divin pour pouvoir constituer une assemblée, un peuple solide. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est détruit, qu'est-ce qui est visé en premier lieu? La cellule familiale. Tout est explosé. Les femmes ne sont plus à leur place, les hommes ne sont plus à leur place, les femmes ne sont plus des femmes, les hommes ne sont plus des hommes, les enfants n'ont plus ceci, les enfants dominent. On assiste à un chaos, on est en train de revenir à un chaos. Mais de penser qu'il faut interdire à une partie de la population du peuple de Dieu de s'exprimer, d'exprimer ses talents au sein d'une assemblée, c'est complètement fausse, c'est complètement faux. C'est une théorie qui ne tient pas la route quand on l'étudie avec la parole. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va examiner le dernier mot encore utilisé pour la conception de la femme dans Genèse 2.22, et l'Éternel Dieu forma, Yiven, une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Et le mot Yiven, c'est une racine, donc la racine, ça veut dire construire, bâtir, former, et il partage la même racine que le mot discernement, bina. Comme on lit par exemple dans Daniel 9.22, il me fit comprendre et me parla, il dit « Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ta bina ». C'est traduit par intelligence, mais c'est bina, discernement, une intelligence déductive. Et dans Proverbe 2.3, il est dit « Si tu appelles le discernement bina, et si tu adresses ta voix à l'intelligence ». C'est-à-dire que la femme a été dotée elle a été construite par la bina, c'est-à-dire elle tire son essence de bina, qui est un discernement, un des aspects de l'intelligence. Il y a la chorma, c'est typiquement masculin, la bina, c'est féminin. Et le Satan sait très bien comment c'est dangereux pour discerner les œuvres ténébreuses, car
par la femme, c'est par la femme que le Sauveur de l'humanité est venu détruire ses œuvres. Donc il sait très bien ce qu'il fait en interdisant et en mettant de côté toute une partie du peuple de Dieu. Dieu avait prévu au départ une dualité dans la domination de l'homme sur la création. C'était écrit dans Genèse 1, 27, 28. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. C'était la même chose au départ. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit « Fructifiez, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez tout ça ensemble sur les poissons de la terre et sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut. » Donc la femme a été créée pour être une aide. Et elle n'était pas destinée à être inférieure, mise de côté, interdite, bonne à se taire, etc. Car l'Éternel lui-même se donne un titre d'aide. Dans Genèse 2, 18, il dit « L'Éternel Dieu, il n'est pas bon à l'homme que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, Ezer, qui lui corresponde. » Et dans Psaume 33, 20, il dit « Notre âme s'attend à l'Éternel, il est notre aide, Ezrenu, et notre bouclier. » Donc, le Saint-Esprit lui-même est également une aide. De même aussi que l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Alors, est-ce qu'une aide est inférieure? Non. La chute a entraîné des conséquences négatives pour le couple, pour la famille, pour les assemblées, pour le peuple entier. Mais gloire à Dieu, il nous a tous rachetés, il nous rend dignes du royaume. Et il nous dit dans 2 Corinthiens 6, 18, « Je serai pour vous un père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Comment est-ce que le jeune Timothée, à qui sont adressées ces recommandations, pouvait-il mal les interpréter, lui qui avait été le premier à bénéficier de l'enseignement des femmes de sa famille? 2 Timothée 3,15, que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres, tu connais la parole, la Bible. Enfin, la Bible, à l'époque, n'était pas écrite. Tu connais les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Messie, Yeshua. Et Timothée était fils d'une femme juive croyante, donc il connaissait la Torah. Mais la mauvaise interprétation des passages de Paul pousse l'aberration à penser que les femmes qui ne sont pas autorisées à enseigner, elles peuvent par contre enseigner les enfants à l'école du dimanche, alors qu'en fait, elles sont en train de leur donner vraiment l'essence pour pouvoir savoir se comporter selon la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut croire qu'elles ont le droit d'enseigner des enfants, à moins de croire que les enfants sont également moins? Non, les enfants, ce sont des âmes en puissance. Donc si elles ont la possibilité d'enseigner des âmes en puissance comme les enfants, elles l'ont a fortiori pour le reste. Comment est-ce qu'on ne réalise pas que les enfants, ça va être la génération de demain? C'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes ces choses, savoir où on se met, vraiment comprendre que toutes les choses doivent être dans les règles, dans l'ordre que Dieu, et des serviteurs comme Timothée ont été justement formés à la lumière du discernement de ces femmes et de sa mère. Donc, si une femme peut enseigner la future génération de demain, a fortiori, elle peut enseigner celle d'aujourd'hui. Donc, comprenons que c'est une œuvre du Satan de vouloir priver le corps de certains dons donnés par Dieu, et notamment le discernement. Un homme sans homme, c'est pas un monde. Un homme sans femme, c'est pas un monde. Un homme sans papa et sans maman, ce n'est pas un monde non plus. Un homme sans enfant. Que chacun ait sa place, que tout se fasse en ordre, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 40, mais que toutes choses se fassent avec bienséance et avec ordre. Alors voilà, j'espère que ça peut aider certains d'entre vous. Je suis désolée si j'ai pu embêter d'autres, mais la parole est très claire en elle-même. Il suffit juste de fouiller un tout petit peu pour remettre les choses à leur place. Ouvrez cet article, donc vous pouvez voir les références et tout. Vous le trouverez dans le cours différents articles pour le renouvellement de la pensée, qui est en libre service sur le site. Voilà, à très bientôt et merci de votre écoute.